C'était le seul endroit que je pouvais explorer et peut-être trouver quelque chose d'intéressant à photographier sans vol. J'étais venue au palais essentiellement car rien ne m'interdisait de prendre ce que je voulais. Parce que haie abandonné. Il ne m'a pas fallu beaucoup de force pour briser le verrou. Eh bien, en fait c'est faux. Il m'en a pas fallu beaucoup pour briser la plaque de métal sur le mur où le cadenas était accroché. Le temps et la décomposition avaient fait la moitié du travail pour moi et j'étais capable de suffisamment plier la plaque de métal pour en tirer les vis du mur. Quelque chose à quoi personne n'avait pensé ou n'avait pas été en mesure de faire à l'époque. La zone des mascottes était un changement surprenant et très bienvenu par rapport à ce que j'avais vu. D'une part, toutes les 2 ou 3 secondes, des lumières fluorescentes s'illuminaient, même si elles clignotaient et s'éteignaient au hasard. En outre, rien n'avait été volé ou cassé, même si le temps avait vraiment fait des ravages. Les tables avaient des blocs-notes et des stylos. Il y avait des horloges, même un punching clock sur le mur, complètement rempli de cartes. Les choses étaient dispersées autour et il y avait même une petite salle de repos, avec une vieille télévision pleine de parasites et plein d'aliments pourris et de boissons sur les compteurs. C'était comme ces films apocalyptiques où tout était laissé en état après l'évacuation. Comme je marchais dans les couloirs labyrinthiques de la zone des mascottes, l'endroit devenait de plus en plus intéressant. En allant plus loin, les bureaux et tables avaient été renversés. Les documents dispersés étaient presque fusionnés avec le sol humide. Et un grand tapis miteux rattrapait lentement le revêtement cramoisi du sol. Tout était visqueux. Tout le bois s'était désintégré en une bouillie quand je m'en suis approchée. Même en utilisant le moins de force possible. Des vêtements étaient suspendus à des crochets dans l'une des chambres. Ils seraient tombés en lambeaux si j'avais essayé de les décrocher. Une chose qui m'a ennuyée, c'est que la lumière se faisait de plus en plus rare à mesure que je descendais dans les profondeurs humides, suffocantes de l'endroit. Finalement, je suis arrivée à une porte rayée de noir et de jaune avec les mots « Character Prep 1 » peints au pochoir. Dans un premier temps, je me suis approchée du python et ai pris une photo. Ensuite, je me suis tenue sur mes orteils et en ai pris une autre. Je me suis approchée de plus près pour avoir les détails sur son visage. Lentement, le python a levé la tête, m'a regardé droit dans les yeux, s'est tourné et a glissé de son piédestal pour rejoindre l'herbe, puis les arbres. Tous ses 80 pieds. Sa tête avait déjà disparu depuis longtemps dans les bois avant que sa queue ne quitte l'endroit. Disney avait libéré tous ces animaux exotiques sur le terrain. Là, sur ma carte, il y avait la maison des reptiles. J'aurais dû le savoir. J'avais été informée sur les requins de Treasure Island et j'aurais dû savoir qu'ils avaient fait pareil ici. J'étais abasourdie, complètement stupéfait. Ma bouche devait être grande ouverte jusqu'à ce que je redescende sur terre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et j'ai reculé de l'endroit où j'avais aperçu le serpent, puis je suis retournée vers le palais. Même s'il avait complètement disparu, je n'ai pas pris de risque et je suis retournée dans le bâtiment. Il m'a fallu prendre quelques profondes inspirations et me gifler le visage pour retrouver mes esprits après ça. Je cherchais un endroit pour m'asseoir, mes jambes se sentaient un peu comme de la gelée à ce moment-là. Bien sûr, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, sauf si je voulais me reposer dans du verre brisé et des tapis de feuilles mortes ou me traîner jusqu'à un bureau. J'ai vu quelques marches près du hall du palais et j'ai décidé d'aller m'y asseoir jusqu'à ce que je me sente mieux. L'escalier était loin de la façade de l'immeuble pour être relativement propre, sauf pour l'accumulation étonnante de poussière. J'ai tiré une pancarte de métal du mur, encore une fois marquée « Abandonné by Disney ». J'étais habituée maintenant. J'ai posé la pancarte sur les escaliers et je me suis assis dessus pour rester plus ou moins propre. Plus bas, les escaliers descendaient à un autre niveau. J'ai utilisé le flash de mon appareil photo comme une sorte de lampe de poche improvisée. Je pouvais voir que les escaliers se terminaient sur une porte métallique avec un cadenas. Un panneau sous la porte, un vrai panneau disait « Mascotte seulement merci ». Ça m'a ringaillardi pour 2 raisons. D'une, une pièce seulement pour les mascottes aurait sûrement quelque chose d'intéressant. De 2, le cadenas était toujours en place. Personne n'était venu là. Pas de vandales ni de pillards, personne. La porte n'a pas voulu s'ouvrir. Je supposais que c'était là qu'ils gardaient les costumes. Et je voulais absolument une photo de ces désordres puants, tordus. J'essayais comme je pouvais. Peu importe sous quel angle ou par quel moyen je m'y prenais, la porte ne voulait pas bouger. À l'intérieur, la chambre était complètement sombre, noire comme de la poix. J'ai utilisé le flash de l'appareil pour trouver un interrupteur dans la paroi près de la porte, mais il n'avait rien. Comme je faisais ma recherche, j'étais tirée de mon excitation par un fort buzz électrique. Une rangée de lumière s'est soudainement allumée, vacillante et clignotante. Il m'a fallu une seconde à mes yeux pour s'adapter. Il semblait que la lumière devenait de plus en plus forte, peut-être jusqu'à ce que toutes les ampoules explosent.
Mais au moment même où j'ai pensé qu'elle pourrait arriver à cet état critique, les lumières se sont obscurcies. La pièce était comme je l'avais imaginé. Divers costumes de Disney étaient suspendus au mur, tous les uns à côté des autres comme d'étranges cadavres de cartoons pendant par des cordes invisibles. Il y avait des bacs entiers de pagnes et de vêtements indigènes sur des cintres vers l'arrière. Ce que j'ai trouvé étrange et ce que j'ai voulu photographier tout de suite, c'était un costume de Mickey Mouse au centre de la pièce. Contrairement aux autres costumes, il était couché sur le dos comme une victime assassinée. La fourrure sur le costume était pourrie et imitée, ce qui formait des trous. Ce qui était encore plus étrange, cependant, c'était la coloration du costume. C'était comme une photographie négative du vrai Mickey Mouse. Noir à l'endroit où il devait être blanc et blanc là où il devait être noir. Ses vêtements rouges étaient bleu clair. La vue était assez rebutante pour que je finisse par photographier la chose. J'ai pris une photo de costume accroché au mur, des angles du haut vers le bas et vers le côté pour montrer une rangée entière de visages de dessins animés sans vie putrides. Certains avaient perdu leurs yeux de plastique. Alors j'ai décidé de faire une mise en scène, juste la tête d'un des personnages sur le sol lisse et crasseux. J'ai ensuite cherché la tête d'un costume de Donald Duck et l'ai soigneusement enlevé pour que la chose ne tombe pas en morceaux dans mes mains. Comme je regardais dans les grands yeux du masque moisi, un bruit métallique me fit sursauter des feuilles. Je regardais à mes pieds et là entre mes chaussures, il y avait un crâne humain. Il était tombé de la tête du costume et s'était brisé en morceaux. Seul le visage vide et la mâchoire inférieure étaient restés fixés sur moi. J'ai laissé tomber la tête de canard, comme vous vous en doutiez, et je suis allée jusqu'à la porte. Vu que je tenais la porte, j'ai regardé en arrière le crâne au sol. J'ai dû prendre une photo de lui, vous savez. J'ai dû pour toutes sortes de raisons qui peuvent sembler idiotes, mais seulement si vous n'y réfléchissez pas. J'avais besoin de preuves de ce qui s'était passé, surtout si Disney comptait le faire disparaître. Je n'avais aucun doute dans mon esprit dès le début. Même si c'était juste une sale négligence, Disney était responsable de cela. C'est alors que Mickey, comme une photo négative, le Mickey au milieu du sol a commencé à se lever. Le costume de Mickey Mouse, ou celui qui était à l'intérieur, s'est d'abord assis puis il a commencé à se lever sur ses pieds. Il était au centre de la pièce, son faux visage me regardant fixement. J'ai simplement pu marmonner « non », encore et encore. Les mains tremblantes, le cœur battant violemment et les jambes clinquantes, j'ai réussi à prendre l'appareil photo et le diriger vers la créature en face de moi. L'écran de l'appareil numérique affichait seulement des pixels morts dans la forme de la chose. C'était une silhouette parfaite du costume de Mickey Mouse. Pendant que l'appareil photo bougeait dans mes mains tremblantes, les pixels morts se déplaçaient, barrant l'écran. Le contour de Mickey s'était déplacé, et puis l'appareil photo est mort. L'écran s'est figé et devenu noir et s'est éteint. J'ai levé mes yeux une fois de plus vers le costume de Mickey Mouse. « Hey !» dit-il d'une voix étouffée et pervertie, mais parfaitement fidèle à celle de Mickey Mouse. « Tu veux voir ma tête qui se détache ?» Il a commencé à tirer sur sa propre tête, la faisant craquer. Ses mains gantées autour de son cou, se griffant avec des mouvements impatients, similaires à ceux d'un homme essayant de se libérer ou d'échapper aux mâchoires d'un prédateur. Quand il les a plantés autour de son cou, tellement de sang, du sang tellement épais jaune. Je me suis retournée alors que j'entendais la chair se déchirer avec un bruit écœurant. Je voulais seulement m'en éloigner. Au-dessus de la porte de cette pièce, j'ai vu le message final gravé dans le métal à coups d'ongles ou d'os. Abandonné, by God. Je n'ai jamais obtenu les photos de l'appareil. Je n'ai jamais écrit de blog à ce sujet. Après ça, j'ai cru hors de cet endroit. J'ai fui pour ma santé mentale, pour ma vie. Je savais pourquoi Disney ne voulait pas qu'on parle de ce lieu. Il ne voulait pas qu'un type comme moi y entre. Il ne voulait pas qu'un truc comme ça en sorte.